C'est vrai qu'il y a du travail de débroussaillage. Bon, après, Aurélien Police ne fonctionne pas du tout comme ça et il est vachement demandeur de tout ce que je peux apporter comme idée, quoi. C'est toujours... Enfin, quand on travaille avec des gens doués, on a toujours du plaisir. Enfin, je vois pas comment c'est pas possible. Donc, je travaille avec 2 personnes qui sont vraiment très douées. Ça fait beaucoup de plaisir à investir ce monde-là de la BD que je découvre. Hein. Ça fait vraiment un an et demi que je suis dedans. Et ça, entre autres, c'est ma planche préférée d'album. Mais bon, voilà. Et donc, tout ça pour dire que... Toi, tu as dit que tu n'arrêterais jamais de faire la BD. Moi, je pense que j'arrêterai jamais d'écrire tout seul. Ça n'arrivera pas. Et de toute façon, quelque part, j'ai très peur de me lémaniser. Pour les gens qui connaissent Serge Lehmann, c'est-à-dire d'arrêter de l'écriture, de la prose et puis faire que de la BD. Ça, c'est un peu une inquiétude pour moi. Donc là, j'écris un roman, par exemple. Je suis vraiment dans un truc et je veux que ça continue. Merci. Bon. Donc, moi, j'ai posé un certain nombre de petites questions pour vous mettre en bouche. Maintenant, je vais passer auprès de vous. Celui qui veut prend un petit papier dans l'enveloppe. Avec, c'est pas vraiment une question, c'est un concept. Matière. La matière. Bah dans Wicca, il y a beaucoup de matière, ça c'est évident. Moi, c'est un travail que j'aime bien. Si vous voulez, il y a une part. Moi, j'aime bien laisser une part de chaos dans mon travail. Donc, je pars souvent de crayonner assez succinct, que je peaufine petit à petit, mais je m'empêche pas de faire toutes sortes de tâches, etc., qui m'amènent sur des choses que j'aurais pas pu développer intellectuellement. Je me laisse aider par le hasard. Donc j'utilise les matières, les collages. Sur les BD, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un cadre narratif qui est quand même très construit. Donc c'est un petit peu moins propice, mais je fais mon maximum pour laisser ce côté se développer. Alors ça veut dire beaucoup d'essais de contraste et de lumière. Et il y a la texture du papier, tout l'aspect technique pictural que j'essaie de développer. Sur Wicca, mais aussi sur ce que j'ai fait précédemment. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un livre qui s'appelait Belle de nuit. Et Belle de nuit, qui est tout un travail entre le rapport de la texture de la peau avec la texture de la dentelle et des matières picturales. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les matières. Quelle féerie. Donc, quelle féerie, quelle tradition féerique avez-vous eu envie d'illustrer, de décrire? Quand on regarde bien toute la production féerique, on tombe toujours sur les mêmes choses. C'est-à-dire que les fées sont toujours développées, c'est des nouvelles images pieuses qui sont assez imbuvables. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc en général, j'essaie de démastiquer tout ça au maximum. C'est pour ça que Wicca est toujours dans des positions invraisemblables. Parce que j'essaie d'éviter toute cette féerie que je trouve un peu vomitive. J'aime pas ça. J'aime bien après tout ce qui est l'aspect féerique développé par Brian Froud, c'est-à-dire tout le côté malicieux, ricanant, etc. Et un peu inquiétant. Donc voilà, il y a aussi il y a quelque chose qu'on essaie d'inventer dans Wicca, c'est tout l'aspect fée noir, limite cuir gothique, avec des petits aspects sadomaso. Ça c'est un peu nouveau comme féerie aussi. Donc voilà, qu'on a la féerie, on l'informe pour l'autre, je pense que c'est un peu un jouet, puis on tombe sous
différentes facettes pour voir comment on va s'amuser avec. Alors, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est quelle féerie, c'est vraiment une question intéressante parce que en fait quand j'ai commencé à travailler sur Wicca, j'avais envie de revenir à un petit peu la base du conte de fées et pas les Walt Disney, je déteste Walt Disney, qui crève, enfin il est déjà mort, mais et là, pour moi le vrai conte de fées c'est quelque chose qui parle de la cruauté. Les vrais contes de fées sont extrêmement cruels. C'est toujours des parents qui mangent leurs enfants, des parents qui perdent leurs enfants en forêt, où ils sont aussi, il y a, comment dire, ils peuvent être vulgaires, enfin il y a un côté, il peut y avoir un côté sur la merde ou sur l'urine, etc. Enfin bon, c'est pas forcément des choses très propres, et j'avais envie de revenir à ça, alors peut-être par la bande, pas frontalement, mais j'avais envie que, il y a un truc qui me surprend toujours quand je lis des BD aujourd'hui, c'est quelque part la volonté qui fait qu'on tue pas les personnages s'en sortent toujours, c'est toujours extravagant la façon dont les personnages s'en sortent, mais globalement les séries de BD sont faites pour des lecteurs qui vont s'attacher à tel personnage, donc on va pas tuer tel personnage, etc., etc. Moi dans Wicca, je voulais dès le départ que les personnages aient la capacité de dégager, et que, un petit peu comme dans le Trône de Fer, mais sans que ce soit aussi frontal que ça, que les gens ne soient pas sûrs que les personnages qu'ils aiment et qu'ils ont découverts dans le tome 1 de Wicca, seront dans le tome 2, seront dans le tome 3 et seront dans le tome 4. Et quelque part, il y a une cruauté, il y a une hécatombe, parce qu'il y a des personnages qui disparaissent, qui ne reviendront pas. Il y a des personnages qui disparaissent, qui reviennent parce qu'on est dans un monde féerique, et que dans le tome 3, il y aura le Cid. Le Cid, c'est l'espèce d'après-vie, c'est le monde des fées, c'est le monde de Pan, mais le monde souterrain, le monde des morts. Et je voulais ça, je voulais qu'on revienne à des choses peut-être un peu moins lisses, un peu moins Walt Disney, un peu moins prévisibles, avec des choses prévisibles. Donc j'ai pas spoilé l'album, mais un des personnages principaux qui dégage à la fin. Et par ailleurs, alors les feux noirs, c'est vraiment l'apport de Olivier, puisque quand Olivier est venu voir pour Wicca, il avait déjà dessiné des feux noirs. Ce ne sont pas celles qu'il a choisies pour l'album tel qu'il est maintenant, mais t'en avais fait quand même pas mal. Et c'est vrai que c'est marrant. Alors dans le tome 2, il y a toute une scène avec les fées noirs d'habillage, où Wicca s'habille gothique, où Wicca s'habille comme ci, comme ça, etc., etc. Il y a un élément un peu funky, un peu fun. Et voilà, c'était marrant de voir des faits fun qui s'éclatent et qui coûtent du kiss, quoi. Je crois que ça n'a pas été souvent en BD.